Notre invité ce matin, François Pelletan, qui est signe Cloche-Maire 2008, histoire de Pothin et des mairies de France. Bonjour. Bonjour. C'est la vie d'un maire au quotidien, c'est des histoires racontées, c'est d'ailleurs dit, des potins notamment. C'est la vôtre, vous qui êtes maire d'une petite ville de l'Essonne qui s'appelle Linas. C'est un peu la mienne, mais pas toujours. En fait, ça s'inspire de l'actualité. Heureusement pour vous, parce que de temps en temps, c'est quelque chose. Ah oui, c'est chaud. Il y a eu 2-3 trucs bien, oui. Mais ça s'inspire beaucoup de l'actualité de ces derniers mois dans nos collectivités, que ce soit la question des SDF, rappelez-vous, et toutes sortes d'autres choses. Donc voilà, ça reprend en gros l'actualité des collectivités, puis ça raconte l'envers du décor, ce qui se passe dans une mairie, tout ce que l'on voit pas et qu'on imagine des fois. Vous avez l'impression que vos administrés ne savent pas, que nous, citoyens, on ne sait pas vraiment comment travaille un maire et ce qu'il fait. Oui, en fait, on voit la vitrine, mais on voit pas l'arrière-boutique. Et en fait, il y a une multitude de choses qu'on imagine qui sont complètement fausses. Par exemple on imagine plein de choses sur les élus, sur leurs relations avec les entreprises, alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que les choses se passent. Donc voilà, et en fait, ce que j'ai voulu au travers de ça, c'est un peu une œuvre d'éducation civique, c'est-à-dire au travers de ce livre, d'expliquer le fonctionnement réel d'une collectivité, de façon à ce que l'on comprenne finalement comment les décisions se prennent, comment un certain nombre de choses se font, par exemple sur les permis de construire, puisque c'est un des... c'est quand même un gros sujet, oui. C'est un sujet important, et dans nos collectivités, c'est, je dirais, une grosse partie de notre activité. Eh bien, voilà, j'expliquais un petit peu l'envers du décor, comment ça se passait, et comment finalement on peut se retrouver dans des situations difficiles sans véritablement comprendre. Parce qu'il y a, c'est ça ? Oui, il y a plein de choses, parce que d'une part parce qu'il y a une réglementation qui finalement n'est pas forcément adaptée aux besoins et aux réalités. Franchement, elle n'est pas à la portée du premier venu. Enfin, faut être très honnête, c'est un maquis. Exactement. C'est un maquis. C'est à la fois... qui devient maire comme vous à 29 ans, dans une petite commune, en se disant tiens, je vais faire ça, c'est sympa, je vais m'occuper des gens, il doit d'abord refaire 10 ans de droit administratif s'il les a pas fait avant. Faut être honnête. Non, c'est vrai. C'est vrai que bon, il y a énormément de choses à assimiler au départ. On est aidé malgré tout par l'ensemble des services de la mairie, les fonctionnaires qui sont là pour apporter leurs compétences aux élus. Mais c'est vrai que bon, si on devait compter le nombre de lois auxquelles on doit se référer, le nombre de codes dans lequel on doit puiser les instructions, c'est effectivement particulièrement important. C'est pour ça que bien souvent c'est le bon sens qui prime dans nos décisions. Vous avez évidemment vécu des campagnes pour être élu, et là on est dans une campagne qui vous concerne, la campagne des municipales. On est dans l'entre-deux tours. Vous racontez des pots de banane, notamment une histoire de blog. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à l'histoire, à ce qui est en train de se passer en ce moment à Neuilly, par exemple, entre Arnaud Tellet et Jean-Christophe Romantin, cette histoire de diffamation et que je te mets en correctionnel. Est-ce que ça arrive souvent, que vraiment c'est des coups bas entre deux tours On parle de blog, mais avant c'était des tracts. Oui, il y a eu plein de choses. Là, c'est le blog en particulier, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses. Les blogs sont simplement un outil qui va dans la continuité de ce qui existait déjà. Oui, c'est très fréquent. C'est très fréquent, enfin faut le dire franchement. C'est assez sale une campagne locale. Enfin, je veux dire, c'est assez dur. Ouais, c'est dur et c'est pas toujours très reluisant. Faut dire les choses comme elles sont. Les tribunaux sont encombrés d'ailleurs de procédures en diffamation au moment des élections municipales. Et d'ailleurs, les magistrats, à mon avis, mettent tout ça de côté, et puis une fois les élections passées, classent l'ensemble des plaintes. Donc c'est vrai qu'il y a des pots de banane dans une élection locale, de la même façon qu'il y en a dans la politique au niveau national. Vous savez, il n'y a pas des anges partout, et par conséquent, au niveau local, les enjeux sont extrêmement importants, et il arrive des fois, effectivement, ça dérape. Laurent le disait, vous avez été élu maire la première fois à 29 ans, vous étiez l'un des plus jeunes maires de France, c'était en 95. 18 ans plus tard, vous regrettez ou pas ? Ah non, pas du tout. Rien, aucun regret. Non, pas du tout. Non, j'ai vraiment vécu quelque chose de formidable, et je continue à vivre quelque chose de formidable, parce que au-delà, réélu au premier tour, je le dis au passage. Dimanche dernier. Oui, voilà. Bon. Parce que finalement, si vous voulez, on voit bien évidemment tous ces côtés, ces travers, mais au-delà de ça, il y a une implication dans la vie quotidienne, il y a quelque chose qui est passionnant, et véritablement, moi j'incite nos concitoyens à s'impliquer dans la vie locale. Il y a une crise d'évocation, comme chez les curés, parce que vous parlez beaucoup des rivalités entre maires et curés. Ah bah c'est un gros classique. Il y a aussi une crise d'évocation chez les maires, faut le dire, notamment les petits maires. Oui.
À cause de tout ce qu'on a décrit depuis. Exactement. Il y a deux choses. Exactement. Oui, oui, on retrouve effectivement les Don Camillo et ces histoires-là. Et c'est vrai que du côté des petits maires, eh bien, il y a deux choses qui les découragent. La première, c'est le poids de l'administration et des procédures. Et puis l'autre, c'est ce qu'on a appelé la judiciarisation, c'est-à-dire la fameux syndrome du panneau de basket qui tombe. Exactement. C'est-à-dire que les élus se retrouvent pour un oui ou pour un non au tribunal à devoir rendre compte de choses qu'ils n'ont pas commises, mais comme ils sont maires de leur collectivité, c'est eux qui en sont responsables. C'est à lire, Clochemère a bien prononcé aux éditions Alban Éditions, en fait, édition Tournant. Merci François Pelletan d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Bonne administration publique.